Alors, je suis à l'entreprise Duchesne, située sur la rue Duchesne. Alors, quand la rue porte le nom de votre entreprise, ça doit vouloir dire quelque chose de patrimonial. C'est ce qu'on va découvrir dans un instant avec le président et chef de la direction de l'entreprise depuis, 1 an et demi, 2 ans, Christian Dauphinet, et les membres de son équipe. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, puis bienvenue à Yamachiche. Hey, c'est tout un changement pour vous, Christian. Quand on passe de Raoul à Marcel, à Françoise, à Audrey, ils ont en commun d'être des Duchesne. Mais, sauf erreur, Christian Dauphinet, vous n'êtes pas dans la famille. Comment c'est arrivé tout ça? Très bon point, bonne observation. Non, évidemment, la famille a pris une décision de vouloir mettre un tremplin pour l'entreprise, chercher un investisseur. Et à ce moment-là, on a pris contact avec le groupe Namakor. Namakor est un holding. Des fois, ça peut faire peur un petit peu le terme holding, mais c'est des investisseurs québécois. Donc, deux personnes du Québec qui cherchent à faire grandir des entreprises manufacturières du Québec qui n'ont peut-être pas passé au prochain niveau. Et c'est un projet qui m'a plu dès le départ. Puis avant de travailler ici, là, est-ce que vous étiez un peu triste que finalement les Duchesne, la compagnie Duchesne n'appartienne plus à des Duchesne, ou c'est un passage auquel doit faire face plusieurs de nos entreprises pour grandir? Exactement. Je pense qu'avec la mondialisation des marchés, c'est important de s'entourer de capitaux, que ce soit des capitaux financiers, des capitaux humains. Donc, je pense que c'est une façon responsable aussi pour ces entreprises familiales-là de prendre des décisions aussi importantes. Duchesne, ici, présentement, on a au-dessus de 215 employés. Est-ce que vous êtes 100% sûr que, en tout cas dans un horizon là, court, moyen terme, que à Yamachiche, cette usine où on est présentement va rester en fonction? Namakor n'a jamais vendu aucune entreprise au moment qu'on se parle. Mais est-ce que notre stratégie repose sur une vente à court ou moyen terme? La réponse est non. Vous sembliez taillé sur mesure pour prendre ce défi, parce que juste avant, vous êtes allé travailler pour 2 entreprises qui sont dans des secteurs très proches, les ancrages avec Cobra, puis l'ensemble de la distribution de quincaillerie chez Richelieu. Puis, on ne peut pas ne pas parler de 20 ans à peu près chez Rona plus Lowe's. Mais je vais même retourner un petit peu plus loin parce qu'il y a probablement des gens d'expérience qui nous écoutent aujourd'hui. Oui. Ça va peut-être leur remémorer certains souvenirs. Moi, j'ai commencé chez Guano-Bousquet. Donc, Guano-Bousquet, les magasins de la famille Guano à Laval. 15 ans, je cherche mon premier emploi. Donc, je me présente en succursale et j'ai la chance de rencontrer un gérant qui voit un peu ma corpulence, ma grandeur. Lui va être bon pour mettre des sacs de terre dans les voitures des clients pendant l'été. Ça a été une belle expérience. Ça a été mon université de la vie. J'ai fait 22 ans chez Rona Renault Dépôt. Donc, je suis avant tout un Renault Dépôt qui a été acquis par Castorama, par B&Q, Kingfisher, par Rona. Donc, j'ai passé à travers toutes ces étapes-là et jusqu'à la dernière avec Lowe's Canada. Donc, suite à l'acquisition avec Lowe's Canada, j'ai quand même fait 2 ans avec l'équipe. On a nos propres ambitions, on a notre propre volonté. Puis j'avais le goût d'aller vivre autre chose. Donc, le côté manufacturier, donc comme on dit dans notre jargon, passer de l'autre côté de la table, m'intéressait. Donc, pour moi, c'était important d'aller voir un peu l'envers du décor. Et c'est Cobra qui m'a donné ma chance le premier. Pierre McDuff, propriétaire chez Cobra. Je lui en remercie d'ailleurs. Ça m'a donné un bel élan. Et 1 an et demi à comprendre d'une matière première jusqu'à un produit fini, un plan de marketing. J'ai vraiment adoré mon expérience. Le sentiment du devoir accompli, de voir une matière, que ce soit une résine ou que ce soit une feuille d'acier ou une rode de métal, puis de dire qu'à la fin, c'est dans les tablettes des magasins, ça remplit des besoins primaires. On le voit, les clients ont besoin de nos produits pour mettre à niveau leur habitation. Ce qui a plu sans doute aux actionnaires du holding, c'est tout le caractère marketing, vente de votre expérience. Ça, vous venez, l'utiliser à plein. Et on m'a dit qu'il y avait une croissance des ventes depuis la dernière année. C'est phénoménal. En fait, votre expérience a dû être fort utile.
C'est sûr et certain que je suis arrivé dans un environnement où les gens avaient une façon de faire et la façon était quand même bonne. C'est pas qu'elle était mauvaise, mais on pouvait quand même l'adapter pour aller en tirer le maximum. Puis c'est ce qu'on a tenté dès les premiers jours, de s'assurer que nos gens sont fiers, sont bien dans leur travail, mais de donner des outils supplémentaires, des stratégies différentes pour aller chercher des nouveaux clients. Vous devez aussi vous diversifier, pas seulement du côté de la clientèle, mais du côté de l'offre. Et puis aujourd'hui, on peut dire que Duchesne est une entreprise qui manufacture et qui distribue également. Donc, 85% de ce qu'on vend présentement est fabriqué ici à Yamachiche. On a seulement un centre, un site de production, quand même 5 différentes usines sur le terrain. Oui. C'est probablement un avantage, je dirais, d'avoir tout ça très près, donc de pouvoir mélanger, je vais dire ainsi, là, mais de pouvoir mettre différentes gammes de produits sur la même commande pour atteindre un certain minimum d'achat avec les frais de transport inclus. Comment vous faites, justement, parlant de prix, pour compétitionner les produits asiatiques? Parce que plusieurs des produits que Duchesne propose sont à basse technologie. Il y a une différence de qualité. Tout à fait. Puis on s'efforce toujours de regarder nos standards de production. Veux pas, les matières premières, des fois, on va déjà avoir une différence. C'est pas quelque chose qu'on peut voir à l'œil nu, mais je veux pas qu'on soit vu seulement comme un manufacturier, un distributeur. On est une solution qui va, oui, inclure un produit de commodité, comme on dit si bien, mais aussi une stratégie de mise en marché, une facilité. Du temps, c'est de l'argent. Donc, c'est de s'assurer d'offrir un programme qui va être compétitif, mais aussi qui va faciliter la prise de décision en magasin. Puis, je pense que Duchesne sort bien son épingle du jeu à ce niveau-là. Ça fait pas longtemps que vous êtes en poste, mais est-ce que déjà vous avez procédé à des investissements qui méritent d'être mentionnés? Puis est-ce que vous pouvez, sans parler de scoop, nous dire qu'il y a des choses qui s'en viennent aussi chez Duchesne? On s'est assuré en arrivant que nos gens étaient bien et d'investir dans nos gens. Ouais. Donc, certaines de nos installations avaient besoin un petit peu d'amour, je vais dire. Donc, la première décision qu'on a prise, c'est d'investir au niveau des salles de cafétéria, des salles de repos de nos employés. Et les deux investissements qui s'en viennent très, très prochainement, qu'on en est très fiers, c'est de soutenir la croissance au niveau des produits de polyéthylène. Oui. Donc, on s'en vient avec une troisième ligne de production. Donc, ça va nous aider grandement parce que présentement, il y a une forte demande. Et le deuxième investissement va se situer au niveau des grillages métalliques de renforcement de béton. Donc, là aussi, on voit une très forte croissance et on peut facilement gagner des parts de marché. Vous êtes à Yamachiche. Est-ce que vous avez une politique de, d'encouragement communautaire, d'engagement pour aussi démontrer que vous n'êtes pas seulement là pour la piastre? Notre empreinte au niveau de la communauté est importante. Aussi, le rayonnement de l'entreprise dans la Grande Mauricie. L'an dernier, entre autres, on a fait un beau partenariat avec l'équipe des Lions de Trois-Rivières dans la East Coast League qu'on appelle. Donc, c'est un club-école du Rocket de Montréal, du Rocket de Laval qui est associé avec le Canadien de Montréal. Donc, pour nous, c'était de démontrer le nom de Duchesne doit résonner dans la Grande Mauricie. Ça permet aussi de récompenser nos employés. On a 4 billets de saison qu'on s'assure de donner à tous les employés. Donc, c'est eux qui ont la priorité sur les billets. Et aussi, on a un regroupement une fois par année, une belle soirée où on peut inviter tous nos employés et leur famille. Christian Dauphinet, le groupe qui a acquis Duchesne et vous-même, vous êtes tous les deux ambitieux. Vous souhaitez faire de Duchesne une entreprise de calibre nord-américain. Comment allez-vous y prendre? Bien, je pense qu'on ne dénigre jamais nos racines. Les gens tout autour dans la communauté ont mis au monde une entreprise depuis 96 ans. Puis 96 ans, déjà, d'avoir passé à travers 96 ans, c'est un exploit. Donc, le plus important pour nous, c'est de respecter notre clientèle. Duchesne, 95 ans, 96 ans cette année. Ouais. Donc, on doit s'assurer d'un niveau de service adéquat, tout en pensant aussi à la pérennité de l'entreprise. Bien, ça nous amène à parler des ressources, puisque pour avoir des objectifs aussi élevés, il faut être sûr d'avoir l'équipe qui peut livrer tout ça. Est-ce que vous avez fait certains changements dans la direction? Est-ce que les gens qui vous entourent sont les gens qui étaient là avant vous ou bien vous avez remodelé l'équipe? On a revu notre stratégie et notre structure. Donc, quand je suis arrivé, j'ai pris mes 6 premiers mois, on dit les fameux 100 jours. J'ai pris peut-être un petit peu plus que 100 jours pour m'assurer de prendre les bonnes décisions. Quand il y a des humains qui sont impliqués dans la décision, on veut être sûr de prendre les bonnes. Nos gens sont compétents. Nos gens ont à cœur leur travail. Encore là, on est allé chercher aussi du talent qui avait vécu autre chose. Okay. C'est de faire un bon mélange de tout ça. Pour avoir un œil frais sur...
Oui, exactement. Puis d'avoir une culture un petit peu plus compétitive, que je vais appeler. On est en mode croissance, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. C'est sûr et certain que les réflexes doivent être différents. On ne peut pas demander aux gens de changer du jour au lendemain. C'est sûr. Donc, de rentrer des gens avec du sang nouveau, tout en respectant la culture, respectant les origines. Les 96 ans d'entreprise, on s'assure qu'il est maintenu, mais c'est d'emmener quand même des nouvelles stratégies, des nouvelles idées. Restez avec nous parce que dans un instant, on va rencontrer deux des personnes clés que M. Dauphinet est allé chercher justement pour donner un souffle frais à l'entreprise Duchesne. On est un producteur de matériaux de construction qui est très varié, mais qui est fortement axé sur la transformation de l'acier. Donc ici, à l'usine de Clou, où nous sommes, on fait la transformation de fils d'acier pour en faire soit du clou, soit du treillis métallisé pour les renforts de béton. Ce que vous voyez derrière moi, d'ailleurs, c'est la section de palettisation et d'emballage du clou de construction ou du clou attaché. Mais aussi, on va transformer des rouleaux d'acier en feuilles pour en faire des profilés, soit muraux, soit pour la toiture, pour faire les enveloppes de bâtiment. Et aussi, on a une section assez détaillée spécialisée dans la transformation de résine de polymère. Donc, soit du polyéthylène pour faire du permanent à coupe-vapeur, ou soit des déclins d'acrylique pour faire des revêtements de vinyle pour les revêtements de maison. Chez Duchesne, la robotisation et l'automatisation est un axe stratégique très important. Premièrement, parce que toutes les entreprises, on doit pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Et puis, c'est une façon pour nous de garantir des opérations sur plusieurs corps de travail qui peuvent être moins populaires chez les travailleurs. Deuxièmement, aussi, la robotisation nous permet d'enlever des tâches qui sont moins sécuritaires ou qui étaient plus dures physiquement. Et puis, on peut garder nos travailleurs sur des tâches à valeur ajoutée, des tâches qui vont être plus stimulantes et moins dangereuses au niveau de la santé et sécurité au travail. Mais ultimement, la robotisation nous permet aussi de faire un meilleur contrôle de procédés, d'avoir plus d'efficacité avec des processus de fabrication standards qui nous permettent une meilleure efficacité et une meilleure compétitivité. L'approvisionnement est une autre composante clé chez notre entreprise. L'apport de la matière première dans le produit est significatif. Et puis, par une meilleure compréhension de nos prévisions de vente, par une meilleure synchronisation de l'approvisionnement face aux prévisions de vente, on peut optimiser toute notre chaîne d'approvisionnement et dégager des améliorations de nos coûts qui vont favoriser, dans le fond, tout le développement du marché et de nos clients. Pour gérer nos problèmes de main-d'œuvre, parce qu'on en a, c'est pas évident de recruter de nos jours. On a mis en place plusieurs politiques qui sont intéressantes. On en a une en particulier qui est celle du covoiturage qui permet à certains collègues de pouvoir transporter d'autres collègues. On en a 13 en ce moment qui en bénéficient. On a mis aussi en place des politiques de gestion du temps, de gestion plus flexible. Donc, le télétravail 2 jours semaine, les horaires de 4 jours. Ça nous a permis d'attirer des gens, mais de les garder aussi. Donc, ça nous aide dans notre gestion de rétention et d'attraction. Pour essayer aussi de nous aider dans notre recrutement, on fait appel à nos employés. C'est nos premiers ambassadeurs. Alors, on a mis en place une politique de référencement qui permet à nos employés d'aller chercher jusqu'à 1 500 $ quand ils nous réfèrent un nouvel employé ou un candidat. On a décidé de se lancer nous aussi dans l'expérience du recrutement à l'international. On a 7 candidats qui s'en viennent avec nous. On est dans le processus. On s'assure de les recevoir et d'être prêt à les recevoir pour les prochains mois qui s'en viennent. Donc, Christian Dauphinet, vous avez des ambitions nord-américaines, peut-être mondiales, mais vous êtes ouvert pour encore faire plus d'affaires, aller chercher plus de parts de marché au Québec aussi, j'imagine. Tout à fait. Souvent, chez un marchand, on peut avoir une gamme de produits, on n'a pas la deuxième. On a quand même 8 différentes gammes de produits chez Duchesne. Donc, oui, on est reconnu pour nos clous de construction dans nos fameuses belles boîtes de couleurs, mais on a plein d'autres produits. Donc, mon équipe de vente s'assure de démontrer notre valeur ajoutée et les avantages à nos marchands de pouvoir mélanger, dans le fond, de pouvoir ajouter à leurs commandes différentes gammes. Donc, d'atteindre des commandes, des achats minimum pour qu'on puisse livrer de façon directe à leur magasin et qu'ils puissent en bénéficier avec un meilleur coût. Et aussi de diminuer leur volume d'achat à chaque commande, donc d'avoir une meilleure rotation d'inventaire. C'est important. La gestion d'inventaire est rendue au cœur de la gestion de tous nos marchands. Comment vous faites pour rester équilibré? Vous avez l'air en forme, en tout cas. Oui, c'est prendre soin de soi, mais aussi c'est de gérer son calendrier. Donc, on doit mettre un petit peu de bois dans chacun de nos feux de vie que j'appelle. Donc, le côté familial, le côté personnel et le côté travail. Donc, c'est important de nourrir chacun des feux. Des fois, il y en a qui brûlent plus que d'autres, mais il faut se faire un devoir d'avoir un équilibre dans la vie. Absolument. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup.